La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de votre radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire de cette édition, commémoration ce 30 août de la Journée internationale des personnes disparues, un moment pour honorer les victimes et soutenir leurs familles. À Kidal, la Croix-Rouge malienne soutient 220 ménages vulnérables avec des kits non alimentaires afin d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer leur résilience. Témoignage de Mohamed Ag Akli, coordinateur des projets de la Croix-Rouge malienne à Kidal. Puis à Bamako, Fawe Mali met en lumière les résultats de son programme Break Free pour promouvoir la santé, les droits sexuels et l'égalité des sexes. Ce sont là nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Fawe Mali poursuit son engagement pour la promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs des jeunes et de l'égalité des sexes. Dans le cadre du programme Break Free, l'organisation a réuni hier journalistes, influenceurs, acteurs de terrain et bénéficiaires autour d'un cocktail d'échange à Bamako. Objectif, valoriser les acquis du programme et stimuler la coopération pour une meilleure visibilité des résultats. Le reportage de Oumou Mahfouz Cissé. Cette activité vise à créer un cadre convivial et interactif pour partager les résultats, les expériences et les bonnes pratiques issues du programme. Elle entend également renforcer le rehaussage entre journalistes, influenceurs et acteurs de terrain, tout en stimulant la couverture médiatique et digitale. Magnine Diara, coordinatrice de la Fawe Mali. L'objectif même du programme Break Free, c'est de donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, faire entendre leur voix pour la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive et le respect des droits éducatifs des enfants. Et je voudrais que ça soit vraiment un espace d'échange entre les journalistes, les influenceurs qui ont beaucoup posté nos activités sur les réseaux sociaux. Les résultats et les bonnes pratiques du programme Break Free ont été présentés par M. Siaka Koulibaly, chargé de plaidoyer sur le programme Break Free, qui a mis en lumière les acquis enregistrés et les perspectives pour la suite de l'initiative. À ce niveau, nous pouvons être fiers d'un certain nombre de mobilisations des différents départements, à savoir le ministère de la Justice qui a présidé notre panel de haut niveau sur la question d'harmonisation des normes en matière de lutte contre le mariage d'enfants, et aussi la mobilisation du CNT avec qui nous avons analysé les différents écarts entre les différentes normes qui protègent un peu les droits des enfants au Mali, et à l'endroit de qui nous avons lancé un certain nombre de recommandations pour travailler vraiment à nous aider à harmoniser les normes pour qu'on puisse trouver un moyen de lutter contre le mariage d'enfants. Les défis, c'est de vraiment faire en sorte que les jeunes que nous avons accompagnés sur les 5 ans puissent épouser les idéaux du projet, travailler pour qui connaît l'environnement politique de notre pays, travailler à vraiment sensibiliser les autorités pour que nous puissions faire en sorte que les différentes normes que nous avons au Mali puissent être harmonisées pour que l'âge de mariage puisse être rehaussé pour les filles. Un moment fort de la rencontre a été le témoignage d'Ekia Sissoko, bénéficiaire qui a partagé son expérience et expliqué comment le programme Break Free a contribué à améliorer son autonomie et ses perspectives d'avenir. Je suis la voix évangélique de ce projet, de ce programme. Je le dis pour plusieurs raisons. Je dirais que Break Free est l'un des rares projets en fait qui implique les jeunes depuis le début du projet, c'est-à-dire l'initiation du programme. Au niveau de chaque étape ou bien au niveau de chaque phase, c'est l'un des rares projets en fait qui m'a vraiment forgé. À travers ce programme, j'ai pu accéder à des zones pour moi qui n'étaient vraiment pas accessibles. Ça m'a ouvert des portes. Ce programme m'a formé, ce programme a renforcé mes capacités et grâce à ce programme, en fait, j'ai grandi en termes de leadership féminin, en termes sur le plan personnel que professionnel, en fait. À savoir que le programme Break Free intervient dans 9 pays africains. Burkina Faso, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Soudan et Zambie, afin que les jeunes puissent prendre des décisions éclairées sur leur avenir. Chaque année, le 30 août, le monde se mobilise pour rappeler le sort des personnes disparues. À travers cette journée internationale, il s'agit d'honorer leur mémoire, de soutenir leurs familles et de rappeler l'urgence de prévenir les disparitions, de rechercher les personnes portées disparues et de défendre leur droit à la dignité et à la justice. Paola Pereniti, responsable du programme Rétablissement des liens familiaux du CICR, nous en dit plus. Cette journée nous rappelle que derrière chaque personne disparue, il y a une famille qui cherche un être cher.
humanitaire. Donc, c'est pour compatir avec les familles des personnes disparues qui souffrent de l'angoisse et de l'incertitude de ne pas savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. Oui, les disparitions des personnes que nous traitons sont liées à 3 facteurs. Les conflits ou autres situations de violence, les catastrophes naturelles et la migration. En ce sens, qu'en période de conflit armé ou d'autres situations de violence, quand les balles commencent à siffler et les bombes explosent, c'est le sauve qui peut. Donc, par exemple, au sein d'une famille, le mari peut être au bureau, il prend une direction, la maman se trouve au marché ou au champ et part dans une autre direction, et encore les enfants peuvent se trouver à l'école et ne rentrent plus à la maison. Lors de catastrophes naturelles, par exemple, quand les villages sont inondés par les pluies diluviennes ou quand les rivières débordent, cela peut provoquer des séparations des membres d'une même famille. Dans le 3e cas, dans le cas de la migration, il y a rupture du contact familial dû au voyage que ces personnes entreprennent qui peuvent être aussi très dangereux. Direction Ségou, la crise sécuritaire continue de provoquer des déplacements massifs de population. Chaque nouvelle attaque vient alourdir le nombre déjà important de déplacés internes dans la région. Pour mieux comprendre la situation actuelle et les mesures prises en faveur de ces populations vulnérables, notre équipe s'est rendue à la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Ségou. Nous y avons rencontré son directeur régional, M. Draman Koulibaly, qui a bien voulu répondre à nos questions. Nous l'écoutons. Concernant les personnes déplacées internes au niveau de la région, il faut reconnaître que l'ensemble des acteurs humanitaires aujourd'hui sont mobilisés autour des personnes déplacées internes, avec les partenaires, en commençant par l'administration, les collectivités, les acteurs humanitaires sur le lead de OCHA. Je pense que tout ceci travaille pour améliorer les conditions de vie. L'objectif, au-delà de la situation, est de faire en sorte que ces personnes déplacées internes, en tout cas, vivent dans des conditions meilleures. Ça veut dire quoi? À leur arrivée, qu'ils soient pris en charge, en tout cas, d'une manière équitable, et aussi faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer du point de vue social dans le milieu. Une réinsertion pour un développement, en tout cas, une adaptation durable. Toute cette situation fait que nous avons un cadre réglementaire, en tout cas, de prise en charge avec les acteurs humanitaires, qui y a le RRM, le post-RRM, et tout ce qu'il y a comme les appuis d'autres partenaires. Donc les personnes déplacées qui sont là à Ségou aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont pris dans ce cadre-là, mais beaucoup sont là il y a plus de 3 ans, qui ont dépassé tous ces cadres réglementaires, mais malgré tout, ils bénéficient de l'appui de l'État, ils bénéficient de l'appui des partenaires. À Kidal, la Croix-Rouge malienne reste fidèle à son engagement humanitaire. Dans une zone où l'accès est difficile, 220 ménages vulnérables viennent de recevoir une assistance en kit non alimentaire afin d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer leur résilience. On écoute Mohamed Ag Akli, coordinateur des projets de la Croix-Rouge malienne à Kidal. L'assistance c'est suite à une évaluation menée par la branche régionale de la Croix-Rouge malienne à Kidal. Cette assistance contribue à améliorer les besoins ménagères afin de doter chaque famille bénéficiaire des outils essentiels pour les ménages et qui contribueront à préserver la dignité de la famille. Et la Croix-Rouge malienne est bien implantée dans la région, connue pour ses actions humanitaires à l'endroit des populations dans le respect de ces principes, bénéficie aussi des ressources humaines qualifiées qui maîtrisent le contexte. À Lusaka, la 75e session du comité régional de l'OMS Afrique s'est achevée sur un appel fort à renforcer les systèmes de santé sur le continent, présidé par le ministre malien de la Santé, le médecin-colonel Assaba Diallo Touré, et le vice-présidente du comité. Cette rencontre a réuni 47 États membres autour des grands défis sanitaires africains, allant de la sécurité sanitaire à la lutte contre le paludisme, en passant par la couverture sanitaire universelle. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes sur la radio Humanité et Développement HDFM. C'était une présentation de Bibata Mamo Touré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. Très bonne suite de programme à tous. La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.